Martin est un garçon intelligent et sensible. Sa mère est institutrice et son père pasteur. Un jour, le petit voisin avec qui il avait l'habitude de jouer lui dit qu'il ne viendra plus, car son père lui interdit de fréquenter un noir. L'esclavage a beau être aboli depuis 1865, le racisme est toujours très présent, surtout au sud des États-Unis, où il existe des lois affreuses qui séparent les Noirs et les Blancs. C'est la ségrégation raciale. Ce jour-là, Martin comprend qu'il est né du mauvais côté de la barrière. Ses parents sont moins pauvres que la plupart des Noirs du pays. Alors, Martin a la chance de pouvoir étudier dans le Nord, à Boston. C'est un élève brillant. Il obtient son doctorat à 26 ans. Pendant ses études, il découvre la pensée d'un sage indien, Gandhi, qui prône la non-violence. Voilà la solution. Il faut dénoncer pacifiquement les injustices subies par les Noirs, songe Martin. Mais comment faire? Il choisit alors de devenir pasteur, c'est-à-dire prêtre dans les églises baptistes. Ainsi, il aura une tribune où il pourra s'exprimer librement. À Boston, Martin rencontre une femme. Elle s'appelle Coretta et elle étudie la musique au conservatoire. Elle rêve de devenir cantatrice, chanteuse d'opéra. Elle est magnifique et Martin est intimidé. Quand il apprend qu'elle est aussi très engagée dans la défense des droits civiques, il comprend que c'est la femme de sa vie. Ils se marient et auront 4 enfants. Coretta soutiendra son mari jusqu'au bout, prête à tous les sacrifices pour leur cause commune. Pour l'heure, elle accepte de le suivre dans le sud, à Montgomery, où il vient de trouver un poste. À Montgomery vit une dame noire du nom de Rosa Parks. Elle en a marre de toutes ces injustices. Alors un jour, elle refuse tout simplement de laisser sa place à un homme blanc dans le bus. Le chauffeur lui ordonne de céder son siège. Elle persiste. « Non », dit-elle, tout en restant calme. Il appelle immédiatement la police et Rosa est conduite en prison. Voilà l'événement qui manquait pour déclencher une vraie rébellion pacifique, pense Martin. Dès le dimanche suivant, il fait un sermon enflammé, incitant ses fidèles à boycotter les bus de la ville. La contestation prend rapidement de l'ampleur. Tous les Noirs vont au travail à pied, même si cela prend des heures. Les semaines passent et les compagnies de bus sont proches de la faillite. Les sermons de Martin attirent de plus en plus de monde. Il continue à prôner la non-violence. Ne jamais se battre avec ses bras, mais plutôt avec sa tête. Et en l'occurrence, ses pieds. Pourtant, il reçoit des menaces de mort, des coups de téléphone anonymes, des insultes. Et le 30 janvier, alors que le boycott continue depuis déjà 2 mois, une bombe explose dans sa maison. Heureusement, personne n'est blessé. Cela n'entamera pas sa détermination. Nous devons répondre à la haine par l'amour. Le boycott continue pendant 381 jours. Enfin, c'est la victoire si longtemps rêvée. L'État d'Alabama supprime la loi qui sépare les Noirs et les Blancs dans les transports en commun. Une première victoire pour l'égalité. Le combat est loin d'être terminé. Les années suivantes, Martin Luther King devient de plus en plus influent. Même le président Kennedy l'écoute. Il fonde une association, la SCLC, Southern Christian Leadership Conference, avec laquelle il organise de nombreuses manifestations pacifiques. En août 1963, une grande marche pour le travail et la liberté se déroule à Washington. Devant plus de 200 000 personnes, Martin prononce son célèbre discours « I have a dream ». « J'ai un rêve », dit-il, « un rêve d'égalité et de liberté entre tous les hommes ». Les efforts finissent par payer. En 1964, le nouveau président américain Lyndon Johnson signe le Civil Rights Act. C'est une immense victoire. À partir de maintenant, les discriminations reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine sont interdites par la loi. La même année, Martin est invité en Norvège pour recevoir le prix Nobel de la paix. Une distinction très importante qui récompense une personnalité qui œuvre pour la paix dans le monde et contribue au rapprochement des peuples. Plus tard, elle sera remise à Nelson Mandela, Mère Teresa et bien d'autres.
il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. En 1965, il organise la deuxième grande marche de Selma pour réclamer le droit de vote. La première s'était déroulée quelques jours plus tôt et une charge très violente de la police fit de nombreux blessés. Alors cette fois-ci, quand la foule en marche se heurte à un barrage policier, Martin veut éviter la confrontation. Il demande à tout le monde de s'arrêter et de faire demi-tour. Les plus radicaux ne comprennent pas. Ils commencent à penser que leur chef est un lâche. Le 4 avril 1968, alors qu'il est en déplacement pour un meeting à Memphis, Martin est assassiné. Toute l'Amérique est bouleversée par cette perte tragique. Le racisme continue malheureusement à faire des ravages, mais grâce à des militants comme lui, les Noirs et les Blancs sont désormais égaux aux yeux de la loi. En 2008, 40 ans après la mort de Martin Luther King, les États-Unis ont élu leur premier président noir, Barack Obama. Comme il serait fier, le petit pasteur de Montgomery.